Octobre 2005, au CDC à Atlanta. On vient tout juste de confirmer la présence du virus H5N1 en Turquie. C'est l'éclosion de la première pandémie de grippe aviaire qui touchera une multitude de pays, dont la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Pour faire face à cette pandémie, on mobilise des équipes médicales. Après un travail acharné, le virus est sous contrôle. Et c'était vous aux commandes de cette équipe internationale. Aujourd'hui, on vous présente Pandémie, un jeu de Matt Leacock. Dans ce jeu coopératif, les joueurs incarnent un membre d'une équipe élite d'intervention médicale afin de contrer 4 virus mortels qui feront éclosion à différents endroits sur la planète. Saurez-vous sauver l'humanité? Pandémie se démarque de plusieurs jeux car nous ne jouons pas contre les autres joueurs, mais bien avec eux afin d'éradiquer l'ennemi commun, un virus. Pandémie nous fait voyager d'une ville à l'autre sur le globe à l'aide de cartes pigées dans la pioche et où nous pourrons traiter la maladie, construire une station de recherche, partager nos cartes destination avec les autres joueurs et, si on en accumule suffisamment, même éradiquer une maladie complètement. Les joueurs incarnent un des 7 membres de cette équipe d'experts. Chaque membre a certaines capacités qui lui confèrent un avantage unique et qui, en collaboration avec les autres, pourront faire la différence. Mais prenez garde, car tour après tour, de nouveaux foyers d'éclosion apparaissent et une épidémie n'est jamais bien loin. Si vous n'agissez pas de façon coordonnée, vous serez submergé par les éclosions et la propagation de plus en plus rapide des virus. Est-ce que les joueurs sauront collaborer et éradiquer tous les virus avant qu'il ne soit trop tard? Claude, bienvenue à Des toasts et des jeux. Merci de m'accueillir. On sait que tu es une passionnée de jeux, mais tu es aussi bibliothécaire. Ouais. Moi, j'ai encore l'image, en tout cas, de ce que je voyais jeune à la bibliothèque, de la dame qui faisait juste me dire de ne pas faire trop de son, qui replaçait les livres. Mais en 2016, c'est plus que ça, être bibliothécaire. C'est beaucoup plus que ça. En fait, ce qui est particulier dans les bibliothèques, c'est que souvent, les personnes avec qui on a le contact, c'est des aides bibliothécaires, comme on les appelle à Montréal, ou les commis. Donc, c'est les gens qui replacent les livres, qui font l'accueil, qui sont extrêmement importants, mais qui, en bout de ligne, ne sont pas bibliothécaires. Parce que, je vais peut-être vous étonner, mais pour être bibliothécaire, il faut une maîtrise. Maîtrise, OK. Université. Oui. Et souvent, les bibliothécaires sont vraiment dans des postes de gestion. Donc, souvent, c'est eux qui vont être responsables de la bibliothèque, vont faire décider c'est quoi la programmation, quelles activités vont avoir lieu, les clubs de lecture, tout ça. Donc, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et moi, je l'avoue, je ne travaille même pas dans une bibliothèque. Je suis dans des bureaux où je fais des projets pour plusieurs bibliothèques. Fait que je suis très, très loin du stéréotype officiel, puis je ne vais jamais faire chute à personne dans une bibliothèque, c'est sûr. Mais on a appris aussi que maintenant, il y avait des jeux dans les bibliothèques auxquels on pouvait jouer. Il y a certaines bibliothèques où on peut les emprunter. Ouais. Toi, tu ne voulais pas juste qu'on parle plus de jeux dans les bibliothèques. Tu es même co-responsable de Montréal Joue, qui est un événement qui a justement ça comme but, de faire découvrir le jeu de société. Tout à fait. Comment ça a commencé, ce Montréal Joue? Ça, c'est vraiment particulier parce que Montréal Joue, c'est un projet des bibliothèques de Montréal, mais qui a vraiment pris beaucoup, beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Donc, la première année, on a rejoint 5000 personnes je pense que c'était une quarantaine de bibliothèques qui avaient participé, presque rien à l'extérieur des bibliothèques, jusqu'à l'édition 2016, à peine 4 ans plus tard, où on a rejoint 60 000 personnes dans les 45 bibliothèques et 20-30 autres lieux qui ont participé, qui ont accueilli des activités. Et la façon dont ça s'est passé, en fait, c'est vraiment particulier. Il a commencé à avoir des jeux dans les bibliothèques, un peu de jeux vidéo. Le jeu de société a toujours été un petit peu là, mais pas particulièrement animé, pas particulièrement reconnu. Et de plus en plus, les jeux vidéo sont devenus très, très populaires. Les jeux de société ont commencé à embarquer. On a commencé à avoir des soirées. Là, les gens ont dit, bien, il faudrait organiser, il faudrait faire quelque chose pour montrer que, bien, pour faire connaître qu'on a ça dans la bibliothèque, c'est encore très peu connu, mais aussi peut-être aller un petit peu plus loin puis tester des choses et tout ça. Et il y a un petit comité qui a été créé pour discuter avec des gens là où je travaille, mais aussi de différentes bibliothèques qui avaient envie de s'impliquer. Et ce qui a été décidé, c'est que la semaine de relâche était vraiment un bon moment pour faire ça parce que nos bibliothèques sont remplies de jeunes qui cherchent des activités, des parents, des grands-parents qui ont envie de faire quelque chose, mais qui n'ont pas nécessairement le choix d'aller dans des endroits qui sont payants. Ça, quand même, c'est important. Ou aussi, à un moment donné, tu as fait le tour. Tu es allé partout au Jardin botanique, au Centre des sciences, tout ça. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Les bibliothèques sont souvent un choix qui revient et on a toujours offert des activités. Et là, on s'est dit, pourquoi pas des activités de jeu? Donc, c'est comme ça s'est passé. Donc, comme je le disais, une première année,
relativement modeste. On avait quand même une vingtaine de partenaires qui se sont impliqués, qui ont participé, jusqu'à une centaine de partenaires en 2016, 60 000 personnes qui ont participé partout. Pas loin d'ici. Ici a été un lieu où on a participé, pas loin d'ici, même sur la rue Saint-Denis pour la Nuit Blanche. À l'extérieur, on avait des jeux version géante et tout ça, donc toutes sortes d'activités. C'est une belle coopération de tout le monde du jeu pour amener parce qu'on a cet vraiment événement-là. une centaine de partenaires qui participent, qui investissent de différentes façons à la hauteur de leurs moyens, des fois en argent, des fois en activité, des fois un mélange de tout ça. On a des prix à faire tirer, une dizaine de milliers de dollars de prix à faire tirer à chaque année souvent. Wow. Donc, ça fait vraiment une belle coopération. On rencontre beaucoup de gens, on s'implique, on fait des compétitions. On triple, là, c'est vraiment le fun. Finalement, ça vaut la peine de redécouvrir sa bibliothèque locale. Bien, je vous le conseille. Puis pendant Montréal Joue, évidemment, toute l'année, bien sûr. Mais c'est sûr que Montréal Joue, des fois, là, si on hésite un petit peu pendant le festival, c'est vraiment un bon moment d'aller visiter parce que si on aime les jeux, on va être servi à ce moment-là. Puis là, ça ne sera pas Montréal Joue, ça va être on joue à des toasts et des jeux. Super. Parce qu'on y va avec Pandémie, qui est un jeu coopératif aussi, comme Montréal Joue. Et moi, je vais être le médecin. Moi, je suis la chercheuse. Et moi, le scientifique. C'est bon, c'est bon. On a besoin de scientifiques. Oui, hein? Et comme invité, on va te laisser commencer. Ah oui, OK, parfait. Donc, on regarde les mains. Shadi, je m'en vais jouer chez un passionné du jeu. Et il a quand même bien de l'expérience, puis on voudrait se trouver un jeu ensemble qui pourrait nous durer toute une belle journée complète. As-tu quelque chose à me recommander? Un gros jeu? Oui. Plus pour experts? OK. Attends. 2 beaux jeux. Oh, wow. Qui prennent un peu de temps quand même. Oui. Premier, plus 1h30, 2 heures, mais facilement rejouable. Mexica. Mexica, c'est un jeu qui a été édité il y a plusieurs années, qui vient juste d'être réédité, qui est très joli au niveau du matériel et puis du plateau, maintenant. Et puis il était déjà beau avant, mais là, il est encore plus beau. Oh. C'est un jeu où à chaque tour, tu as des points d'action à dépenser pour placer des choses à l'endroit que tu trouves le plus pertinent en tout cas. C'est vraiment ça, vraiment un jeu de placement, un jeu de... Je dois bloquer les autres, je dois placer mes pions et être majoritaire, maximum d'endroits, dans les maximums de zones pour avoir un maximum de points. Quand tu vas poser un petit bout de canal ou juste un petit bonhomme, il faut que tu penses 4 tours à l'avance, qu'est-ce qui va se passer, si lui il fait ça, si moi je fais ça. Calculer vraiment bien à l'avance, placement comme ça, là, c'est vraiment ça pour réfléchir pendant 2 bonnes heures à fond. Okay. Ouais, là on se casse la tête, on a du plaisir. Vraiment. Game of Thrones. Bon, tout le monde connaît un peu le thème de la série. Ben oui! Et ben moi je trouve que c'est un jeu qui reflète très très bien la série. C'est un jeu où il va falloir conquérir un maximum de territoires, c'est-à-dire 7 territoires importants pour gagner la partie. Chacun, on va tous incarner une famille. Comme dans l'émission. Voilà, Lannister, Baratheon, Pado. On va tous avoir une petite phase de planification de tes actions. D'accord. Tu vas pouvoir bouger tes unités, enfin prévoir de bouger tes unités, les faire combattre, aider à supporter les autres unités. Quand je dis supporter, c'est que tu peux supporter tes propres unités comme celles des autres. Donc là, tu commences à discuter avec tes voisins, à faire des alliances. Négociation. Ce qui est très très bien dans ce jeu, c'est que les alliances, c'est super facile à faire, il faut parler. Ce qui est encore mieux, c'est que c'est super facile à défaire. C'est-à-dire que voilà, tu sais que tu vas prendre un coup de couteau dans le dos, à toi d'être assez malin pour le mettre avant. C'est tout. Ça va durer 3-4 heures, on va tous se regarder dans les yeux, là, ok, qui c'est qui va partir en premier? Et le but, c'est d'arriver à avoir 7 territoires, 7 points de victoire pour gagner. Ouais, ça, je pense que ça va devenir rapidement un préféré. Merci, Shadi. Avec plaisir. Ciao. Boule et typé. Ici. Oui, merci. Moi, je suis vraiment bien placée pour voir le monde. Oui. Non, mais tu connais super bien ta géographie, ça veut dire. Oui, c'est ça, exactement. Puis comment tu as découvert le jeu de société? Je sais pas vraiment. J'ai l'impression que ça a toujours été un peu là dans ma famille. Je suis enfant unique, fait que j'avais pas nécessairement de frères et sœurs avec qui jouer, mais j'étais pas mal avec mes cousins, cousines. On était vraiment proches. Puis là, on allait quelque part, puis à un moment donné, tu te tannes de jouer à plein d'affaires, puis il y a quelqu'un qui te dit « Ah, ben tu pourrais essayer ça, Monopoly. » Habituellement, c'est le premier qui ressort dans les plus vieux. J'ai joué beaucoup de games de Monopoly. Après, ça a commencé, puis j'ai fini par jouer un peu quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, tu deviens ado, tu joues plus trop, à moins que tu sois vraiment devenu fan rapidement. Là, c'est pas trop ça qui te motive.
Puis un jour, quelqu'un m'a montré Catan, puis là, je suis devenue folle. J'ai écœuré mes amis, là, mais ils voulaient plus me voir parce que chaque fois qu'on se voyait, ils étaient comme hey, on sort-tu? Je suis comme ben non, on va jouer à Catan, sans arrêt. Jusqu'à là, ils m'ont dit peut-être qu'on pourrait en trouver un autre. Puis là, les aventuriers du rail, puis là, c'est parti. J'ai rencontré des joueurs. Je suis venue à la récréation ici. C'est un beau souvenir. C'est un des endroits où j'ai rencontré le plus de monde, de joueurs qui sont devenus des amis avec qui je joue chaque semaine maintenant. Donc, c'est comme ça. Bon, puis est-ce que ça t'arrive encore de jouer à Catan, les aventures du rail? Catan, pas trop, je dirais. Sauf si quelqu'un me dit j'ai jamais joué, je trouve ça inacceptable. Je vais sûrement lui montrer. C'est une overdose? Oui, je pense que j'ai peut-être trop joué. ça. Puis en fait, j'ai découvert des jeux qui avaient des mécaniques qui pourraient ressembler à Catan, mais peut-être un peu moins de hasard. Bon. Par contre, les aventuriers du rail, je joue quand même souvent, par exemple, avec ma belle famille, ma famille, des gens qui commencent à découvrir les jeux. Je vais avoir le réflexe de leur montrer les aventuriers du rail. Là. Puis à part les aventuriers du rail, c'est quoi tes jeux auxquels tes valeurs sûres là, quand tu... Je trouve ça très difficile parce que je pense que c'est vraiment différent selon les gens. Il y a des gens qui ils disent « j'aime pas ça les jeux, mais les jeux de questions peut-être ». Là, je vais aller, par exemple, avec des nouveaux jeux questionnaires comme Fins finaux, que je trouve vraiment excellents. Il y a des gens qui disent tu sais, moi, stratégie bof, mais un truc de rapidité, c'est le fun. Bien là, on va y aller avec le classique Double qui fonctionne souvent. Tout coup, qui est un bon jeu d'accroche. D'ailleurs, en animation, ça fonctionne généralement très, très bien. Sinon, dans les jeux de stratégie, c'est certain que les aventuriers du rail, pour commencer, c'est bon. Puis les petits jeux de party Wink, que je trouve qui fonctionnent bien. Strike, où il faut lancer des dés. Ça a l'air super niaiseux, mais c'est un des jeux que j'aime beaucoup amener dans les soirées parce que officiellement ça joue, je pense, à 4, mais tu finis par faire des équipes, tu t'en fous. Puis je sais pas si vous connaissez Looping Louie, qui est c'est un jouet, en fait. Ouais, c'est pas celui de l'avion qui C'est un tourne. petit avion qui tourne, tout ça. Souvent, les gens sont comme, ben là, franchement, c'est un jeu pour enfants. Puis tu dis, ouais, essaye de jouer 2 minutes. Puis c'est comme, ouais! Là, j'ai la version Star Wars qui est Looping Chewie. Oui, c'est ça, je Voilà. l'ai vu. Oui. Donc là, ça fonctionne. Souvent, dans ma belle famille, j'ai aimé ça, voir la gang d'adultes à Noël qui jouaient à Looping Chewie. Puis on se disait, il faudrait peut-être en acheter un deuxième puis un troisième pour faire plusieurs tables. Un tournoi de Looping Louie. Oui. Mais tu sais, c'est niaiseux parce que c'est un petit jeu enfant, mais ça fonctionne. On va pas jouer à ça toute la soirée. Après, on va passer à quelque chose d'autre, mais généralement, ça marche bien. Un beau brise-glace. Oui, puis les jeux coopératifs, trouves-tu que c'est un beau type de jeu pour initier les joueurs? Je suis pas convaincue. OK. À tout coup, ça dépend vraiment. Mais souvent, par exemple, dans un jeu coopératif, ce qui va arriver, c'est que quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué va peut-être pas oser dire « Ah, mais peut-être que tu pourrais faire ça. Ouais. Ou peut-être va se sentir mal, va se dire « Ben là, moi, que Claude, elle joue tout le temps, fait qu'elle sait quoi faire, fait que si elle dit ça, ça doit être meilleur. » Alors que ça veut pas dire que j'ai la science infuse, même si j'ai déjà joué. Donc, les gens, des fois, sont un peu plus gênés. En tout cas, il y a même des joueurs qui jouent beaucoup, qui n'aiment pas trop ça, jouer aux jeux coopératifs, parce qu'ils ont l'impression qu'il y en a un qui, de toute façon, on le sait, il est plus mathématique que nous, il va avoir les bonnes réponses, il va avoir les meilleures stratégies. En bout de ligne, il va juste me dire quoi faire, puis je suis juste là pour bouger le pion. Ça dépend avec qui. Fait qu'il y en a qui... Je te dirais pas quoi faire, mais c'est à ton tour de jouer. Ah, OK, mais dans ce cas-là, je vais y aller. Mais il faut parler aussi, là. Bon. Mariouche, bienvenue à Des toasts et des jeux. Tu es bibliothécaire ici à la Bibliothèque Frontenac, mais tu t'occupes aussi de tout ce qui est achat de jeux. Tu t'occupes de ce qui est achat de jeux. Donc, c'est possible de louer des jeux ici à la bibliothèque. Oui. Bien, dans la plupart des bibliothèques du réseau de Montréal, il y a des collections de jeux de société. Puis ça a été réactualisé pas mal dans les dernières années. Là, avec le renouveau des jeux de société, on a renouvelé nos collections. Donc, nous, à la Bibliothèque Frontenac, ça fait peut-être 4 ans qu'à chaque année, on achète une 60aine de nouveaux jeux ou une 50aine de nouveaux jeux. Donc, on a une belle collection. Puis, nous, à la Bibliothèque Frontenac, en ce moment, les gens peuvent emprunter les jeux sur place. Donc, c'est quand on vient à la bibliothèque, on peut emprunter n'importe quel jeu qui est dans notre collection pour jouer sur place. Mais éventuellement, nous, on voudrait aller vers le prêt à la maison. Donc, on voudrait que les gens puissent venir à la bibliothèque avec leur carte et apporter les jeux à la maison. En ce moment, il y a 7 bibliothèques du réseau des bibliothèques de Montréal qui le font. Donc, c'est un service que nous, on veut développer ici, là, qui est quand même assez complexe à cause de la nature des documents, le nombre de pièces qu'il faudrait compter, mais on va voir comment on peut développer ce service-là. Donc, c'est un projet qu'on a là, dans les prochains mois.
OK, puis si on s'intéresse à voir la liste des 7 bibliothèques, je présume qu'on peut les trouver Bien, sur le site Web. Tout ce qui est dans le réseau, tous les documents qui sont dans le réseau des bibliothèques de Montréal sont disponibles sur notre catalogue, qui s'appelle le catalogue Nelligan, qui est accessible par Internet de la maison. Donc, si vous cherchez un jeu en particulier, que vous voulez essayer dans une bibliothèque, vous pouvez chercher dans le catalogue par mots-clés, avec le mot, rajouter le mot jeu, puis on va voir dans quelle bibliothèque il est disponible. Donc, ça peut être, vous pouvez vérifier dans quelle bibliothèque vous allez l'emprunter ou l'utiliser sur place. OK. Puis là, ici, tu nous as apporté une petite partie de la collection. Il y a quand même plusieurs jeux ici à la bibliothèque. Oui, là, je ne sais pas exactement on est rendu à combien, plus que 200, ça c'est sûr. Puis nous, on les divise en 3 catégories d'âge. On a des jeux pour les 0-5 ans, des jeux pour les 6-9 ans, donc plus familiaux, puis pour les enfants. Puis les jeux 10 ans et plus, qui sont les jeux un petit peu plus complexes pour les ados puis les adultes. C'est ça, mais on essaie d'avoir... en tout cas, moi, ici, quand je développe la collection, j'essaie d'avoir une collection variée, d'avoir des jeux de tous les niveaux, des jeux pour autant pour les gamers que pour les gens qui sont plus néophytes, puis pour les familles. J'essaie d'avoir aussi des jeux qui sont faciles à animer, des jeux d'ambiance, parce que quand c'est le temps du Festival Montréal Joue, par exemple, on fait des animations de jeux de société. Donc, mais aussi, au jour le jour à la bibliothèque, quand des gens veulent jouer, j'essaie d'avoir des jeux faciles, comme Chicane dans la cabane, qui est facile à expliquer, pour qu'on peut occuper surtout les enfants avec ça. Mais on essaie d'avoir une collection assez diversifiée, autant des jeux de stratégie que des jeux coopératifs ou des jeux abstraits. Des jeux d'ambiance. Il y en a vraiment, des jeux de cartes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais si on veut avoir la liste complète, tu disais qu'on était capable de les On va trouver. sur le catalogue Nelligan, puis il faut chercher avec le titre des jeux, mais pour ceux qui savent qu'est-ce qu'ils cherchent, c'est vraiment facile de se repérer. OK. Puis là, actuellement, c'est quoi ton jeu préféré? Moi, j'aime beaucoup les jeux coopératifs, puis je trouve que Anabi, ce petit jeu-là, qui est un jeu de cartes, qu'on tient nos cartes à l'envers, puis c'est les autres personnes qui doivent nous donner de l'information. Moi, je trouve que c'est assez original comme mécanique de jeu coop, puis je trouve qu'il est vraiment le fun. En tout cas, moi, dans ma famille, ça a été un gros hit. Puis j'aime beaucoup Concept aussi, qui est un jeu où il faut faire deviner des choses en utilisant des images. Puis plus on joue, plus on peut aller dans la complexité puis faire deviner des choses compliquées. Là. Ça, c'est un jeu qui est vraiment intéressant, là, qui a même été primé. Mais là, en jouant à Concept, là, dans une bibliothèque, veut pas, on va faire du bruit, là. Oui, mais les bibliothèques, c'est pas nécessairement des temples du silence maintenant. Ce n'est plus rendu le temple du silence. Ça fait longtemps que c'est plus ça. Puis, je suis vieux. Ouais. Mais disons qu'il n'y a pas tous les secteurs de la bibliothèque où on va faire du bruit, mais dans la section jeunes, c'est toujours très animé, il y a toujours beaucoup de monde. C'est sûr qu'on va demander aux gens de ne pas crier et de ne pas courir, mais on peut avoir du plaisir puis parler sans se faire dire chute par le personnel, ça, c'est sûr. Il y a des secteurs de la bibliothèque où les gens veulent travailler tranquille, ça existe toujours, mais c'est pas toute la bibliothèque là, qui est silencieuse. Bon, bien, si tu me le permets, je vais prendre l'île interdite puis je vais aller jouer. Oui, vas-y. Merci. Claude, bon, dans les bibliothèques, il y a des jeux, mais est-ce que les bibliothécaires aiment ça, jouer à des jeux de société? Mais oui, je pense vraiment que c'est une théorie que chez les bibliothécaires, il y a un plus grand nombre de personnes qui jouent à des jeux. OK. C'est une théorie, mais c'est parce que c'est assez incroyable le nombre de fois où je rencontre un nouveau bibliothécaire puis il me dit « Ah, t'aimes ça les jeux, j'imagine? Montréal Joue, là, moi, chez nous, j'en ai 300. » Oui, je pense que ça se peut. On est dans la même gang. Souvent, il y a des gens bibliothécaires avec qui je ne collaborais pas nécessairement dans le cadre du travail, mais qu'on s'est retrouvés la fin de semaine ou pendant nos soirées de congé à jouer à des jeux ou qu'on se croise dans les activités de jeu puis on est comme « Hey, toi aussi, t'aimes ça les jeux, c'est le fun. » Fait que oui. C'est pas tout le monde, mais... La question qui tue, as-tu plus de jeux ou de livres chez toi? Je sais pas. Je sais combien j'ai de jeux, je sais pas combien j'ai de livres parce que je les ai jamais comptés alors que les jeux sont bien enregistrés sur BGG. Fait qu'il y a déjà plus d'attention portée au jeu. Mais en tant que très mauvaise bibliothécaire, moi, je l'ai jamais fait. C'est mon chum qui l'a fait, le mettre sur BGG. Moi, j'ai pas la patience de classer des affaires, étrangement. Est-ce que j'ai plus de livres? Ça doit être semblable, mais les livres, ça prend moins de place. Fait que j'ai définitivement plus de place réservée aux jeux. En fait, on vient de devoir changer nos livres de place parce que les jeux débordaient, on ne savait plus quoi faire. On a rajouté des bibliothèques de jeux. J'ai encore plein de livres. Fait que c'est une activité de couple, le jeu de société chez vous.
Au travail, sur l'heure du midi, si les bibliothécaires aiment ça jouer à des jeux de société, ça t'arrive-tu de jouer? Ça fait un petit bout qu'on l'a pas fait, je dirais, parce que je pense qu'on est tous trop occupés, mais pendant un bout, on avait des midi-jeux. Donc, vraiment, le midi, un collègue et moi, on disait, bon, prochain mercredi, on vous montre ce jeu-là, et là, on se mettait en gang, on jouait tout le monde. Des fois, on n'avait pas le temps nécessairement de faire la partie complète, mais ça permettait de montrer un peu les bases, tout ça. Puis, on avait plein de monde. C'était devenu quand même pas mal populaire. OK. Puis là, je pense qu'on est devenus tous trop occupés. On s'est mis à prendre juste 30 minutes pour manger. On n'a plus eu le temps. Mais pendant un bout, Summoner Wars, entre autres, quand il est sorti, Oui. j'ai joué comme tous les midis pendant 3 semaines à un moment donné parce que je voulais pas arrêter de jouer. Mais T'es accro. oui. Je deviens des fois vraiment obsédée par un jeu. Puis là, à un moment donné, je joue tellement que je me tanne puis il prend une petite pause, une couple de mois. Puis c'était quoi ta dernière obsession? Ma dernière obsession, ça a été, je pense, Seven Wonders Duel. OK. Que quand il est sorti, je l'ai essayé au Salon du jeu de société cet automne. Et j'ai vraiment, vraiment trippé. J'ai acheté la dernière copie qui restait. J'ai joué vraiment beaucoup. Je l'ai amené en vacances. J'ai joué avec à peu près tout le monde qui était là. Mais là, ça fait un petit bout. Justement, je pense que je serais due. On en parle, là, puis je suis comme... j'ai le goût, quand même. Le goût. Bon. Ben écoute, tu parlais de vacances. Moi, je pense que je vais prendre des vacances à Atlanta en dépensant ma carte. Juliane, qu'est-ce que tu nous présentes? Aujourd'hui, je vous présente Suspense. Oh. Suspense, c'est un jeu où on doit mettre des bâtons en équilibre. Dans la première version, on prend le bâton le plus grand et on le place. Ensuite, ça serait à toi. OK. Fait que je prends mon Place bâton Le orange, plus grand. puis là, il faut que je le place. Ouais, Là, je peux le mettre n'importe où? c'est ça. OK. Mais il faut pas que ça tombe. Non. Si ça tombe, tu le ramasserais. Ah. Puis là, est-ce que je peux le remettre dans le même Non. case, non? Tu peux l'accrocher à plusieurs, par exemple. À plusieurs. Comme là, c'est mon tour. Je pourrais venir l'accrocher comme ça et comme ça. OK. Ouh! Mais toujours d'une seule main. OK. Là, il faut que je place mon rouge moi aussi. C'est ça. OK, moi, je vais y aller ici. Dans la deuxième version, si on reprend nos bâtons, Oui. dans la deuxième version, on brasse le dé pour savoir lequel on place. Oh, d'accord. Donc là, je brasserai le bleu. Je mettrai le bleu. OK. Ça sera à toi, tu brasses le dé. Donc là, ça peut amener des éléments de difficulté. Ouais. Moi aussi, c'est du bleu parce qu'on a moins de possibilités. Là. Puis qui est-ce qui gagne? Celui qui a plus de bâtons. Donc, le premier qui se débarrasse de tous ses bâtons. Ouais. Dans cette version-là, quand, par exemple, on aurait utilisé tous nos noirs et que je brasse du noir. Là, tu as fait tomber, donc tu les ramasses. OK. Et qu'on a fait... Et il va prendre dans... Il n'y en a plus dans sa partie. Ouais. Il l'a déjà placé. Il va prendre dans un autre joueur ou dans la réserve ici. Ah, OK. Là, j'ai plus de bleu. Bleu. Donc, je peux aller dans la réserve. C'est ça. Ah, j'ai compris. Tu brasses Jette le le dé. dé. Je brasse le dé avant. Donc, je commence à comprendre le suspense du jeu. Bleu Là, j'ai plus de bleu. Je vais aller en prendre dans celui. à Robert, parce qu'il n'y en a plus dans la réserve. C'est ça. Donc là, je l'aide. T'es gentil. Vert. Vert. Je vais aller dans la réserve. Et D'une seule main. Ah, je l'avais pas vu. ha! Jaune. Jaune. C'est dangereux, ça. Ah non! Ah. Ben, merci beaucoup, Juliane, pour nous avoir expliqué ce jeu suspense. De rien. Claude, tu as été présidente de Ludo-Québec pendant 2 ans. C'est quoi Ludo-Québec? En fait, Ludo-Québec, c'est un organisme qui a été créé il y a presque 3 ans, 2 ans et demi.
et qui vise à faire la promotion du jeu de société. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire reconnaître le jeu, de faire connaître aux gens qui pensent peut-être que le jeu de société, c'est encore seulement Monopoly. Donc, il y a vraiment l'objectif aussi de faire connaître le jeu moderne aussi. Et ça se fait avec des activités, avec un souhait d'aller voir les médias, d'en faire plus parler. Il y a vraiment comme un démarchage qui se fait à la hauteur des disponibilités et tout ça d'un CA très motivé, mais bénévole, bien sûr, un petit organisme qui débute, mais des gens très, très motivés qui donnent beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir faire valoir le jeu de société, le faire reconnaître. Puis moi, je souhaite que Stéphane nous aide à découvrir le dernier remède qui nous manque. Es-tu capable? En tant que scientifique aguerri, j'ai fait des études pendant très longtemps et j'étais efficace dans la découverte de remèdes. Et donc, je pourrais vous dire qu'il est fort probable. J'ai 4 actions. Ma première, je vais me déplacer à notre point d'origine, le CDC, à Atlanta, pour finalement y découvrir la grippe porcine. Fait le remède. Oui, non. Mais la première étape, c'est de découvrir la grippe porcine. OK. Et maintenant, là, bon, j'ai de la moins crédible. Voilà. Non, mais il faut la nommer avant de pouvoir la Oui, guérir. c'est important. Là. Et donc, voilà, nous sommes vainqueurs. Nous avons vaincu pandémie. Bravo. Félicitations à l'équipe. Bravo. Je Et- pense que ça a été un beau travail d'équipe. Voilà. On aimerait remercier la chercheure et aussi le médecin pour leur contribution, somme toute mineure. Ça fait un grand plaisir. Et, comme à l'habitude, on a gagné. On va te laisser la chance de faire un toast. Donc, Super. Donc, une chance. J'aurais vraiment aimé ça voir le jeu essayer de faire un toast, mais oui, c'était le défi. en contrepartie, c'est nous, on a gagné, je suis quand même contente. Moi, je voudrais faire un toast au toast, parce que vous savez, on mange des toasts. C'est des toasts avec, tu sais, juste du beurre. C'est tellement délicieux. Puis je pense qu'il n'y a pas assez d'attention qui est donnée aux toasts dans la vie. On oublie, on met du beurre de pinot, c'est bon aussi, là, mais ça, là, c'est vraiment quelque chose qui se perd. Donc, je pense que ce serait important qu'on mange plus de toast, tout le monde. Donc, c'est mon toast de la journée. Au toast au beurre. Au toast.